Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage à 3 choix. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à quelle est la tendance pour la semaine à venir pour vous. Pour rappel, ces vidéos à choix et ces tirages sont avant tout du divertissement, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui est bon et positif pour vous. Notre déroulé se fera en 4 étapes. D'abord, nous verrons quelle est votre dynamique actuelle. Ensuite, nous verrons la tendance pour votre semaine. Puis, nous nous intéresserons à quoi vous devez faire attention et ensuite nous conclurons. Les tarots, nous utilisons des tarots et des oracles. Nous utiliserons entre autres l'oracle de l'arbre de vie, Everyday Witch Tarot, les messages de l'univers, qui est ma nouvelle oracle que je viens de recevoir. Pour rappel, je fais également des séances privées. Je vous mets mon email en description, enfin il va s'afficher ici. Pour les tirages privés, je remercie Valérie et Julie qui m'ont contacté. Je vous envoie dans la semaine les réponses à vos questions et les tirages demandés. Bonjour groupe 1, vous avez choisi l'oracle de l'arbre de vie. Nous allons donc nous intéresser à quelle est la tendance à venir pour cette semaine. Donc d'abord, avec l'oracle de l'arbre de vie, nous allons voir quelle est la dynamique actuelle pour vous. Pensez à me contacter pour des séances privées. Je vous mets mon email. Alors, quelle tendance, dans quelle dynamique êtes-vous? Est-ce que ce tirage va faire écho pour vous? Est-ce que vous allez vous reconnaître? Je tire une carte pour le groupe 1. Le trèfle, la chance ou la malchance? Ok. Ici, nous avons une carte qui nous parle déjà de végétal. Il se peut que vous soyez une personne qui soit intéressée par la nature, peut-être même par le trèfle, peut-être que cette plante vous parle. On nous parle aussi de chance-malchance. Peut-être que vous estimez être une personne plutôt chanceuse ou plutôt malchanceuse. Cette carte me fait penser aussi à la carte de la roue de fortune dans le tarot. Donc, tantôt on a de la chance, tantôt on n'a pas de chance. Vous aimez peut-être aussi les jeux de chance, les jeux de, je pense au loto, des choses comme ça. Voyez si cela fait écho pour vous. Je vais tirer une autre carte de l'oracle de l'arbre de vie pour avoir un peu plus de précision. Alors, hop là, une carte à sauter. D'accord, elle nous parle de pluie, tristesse, mélancolie. Voyez si ces chiffres vous parlent. 14 le trèfle, 64 la pluie. Donc déjà deux chiffres qui se terminent tous les deux par un 4. Peut-être que le chiffre 4 est important pour vous. Voyez si ces chiffres résonnent. 14, 64. Ok, donc il se peut que vous soyez une personne qui vous considériez comme, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, chanceux, malchanceux. Et peut-être aussi avec une petite tendance à la mélancolie. Peut-être que vous êtes fortement affecté par la météo, notamment par la pluie. Il y a des gens qui dépriment carrément avec ces ambiances pluvieuses qui durent suivant la région dans laquelle vous habitez. Cela peut vous impacter plus ou moins fortement. Voilà, donc ça c'était les deux cartes qui pouvaient vous aider à faire votre choix, à voir si cette dynamique-là, si ces cartes vous parlent. Si ces cartes ne vous parlent pas, vous pouvez aller voir le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Nous allons demander à l'oracle de la magie de la vie, quelle est votre tendance pour vous cette semaine? Quelle est la tendance pour vous cette semaine? Ok, deux cartes, non, je veux qu'une seule carte. Quelle tendance pour vous cette semaine pour le groupe 1? Ok, prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. D'accord. Donc ici, on voit déjà une chose, c'est qu'il y a un rappel de la couleur verte. On vous dit aussi peut-être que vous avez peut-être tendance à être un petit peu dans des pensées peut-être un peu négatives, ou vous laissez peut-être influencer par
des choses. Vous voyez, la pluie, bon, finalement, c'est vrai que si on se concentre vraiment sur la pluie, on peut y voir ce qu'on veut, on peut y voir des larmes qui coulent le long d'une vitre, mais on peut aussi y voir l'énergie de l'eau, ce qui fait que sans eau, pas de vie. Donc on peut y voir ce qu'on veut, un petit peu comme dans la notion de chance et malchance, comme dans la roue de fortune. Tantôt, un même événement, en fait, sur la même personne ne fait pas la même chose. J'ai une dame comme ça qui me racontait que ses jumeaux, elle avait 2 jumeaux, et elle dit, mes jumeaux, je peux pas dire qu'ils ont eu des expériences de vie différentes, parce qu'en fait, ils sont tous les 2 ensemble, tout le temps. Et elle disait, c'est fou, comme mes jumeaux, il y en a un qui voit le positif, et un autre qui voit pas le positif. Donc voilà, il y a cette discipline de l'esprit qui nous invite à être positif. Donc clairement, cette semaine, on vous invite à vous concentrer sur le positif. Et il y a 2 choses importantes dans cette phrase, c'est concentrer. Concentrer, c'est un exercice de l'esprit. C'est-à-dire que se concentrer, c'est comme quand vous conduisez. Quand vous conduisez, vous regardez la route. Vous n'êtes pas en train de regarder derrière vous ce que font vos enfants ou ce qui se passe sur la banquette arrière. Vous n'êtes pas en train de chercher un truc dans votre sac. Ah non, vous regardez tout droit et puis vous conduisez en ayant le champ de vision relativement ouvert aussi pour voir si un obstacle ne va pas arriver. Mais vous êtes concentré, le regard dirigé dans la direction que vous vous êtes donnée. Et en fait, pour le positif, c'est la même chose. Dans tout ce qu'on vit, on peut toujours y voir soit une proposition de transformation et d'aller vers soi, soit l'inverse. Donc là, on vous dit vraiment, concentrez-vous. Il y a un exercice de concentration. Prenez le temps, prenez la décision, le temps, et faites les exercices quotidiens de vous concentrer avant tout sur le positif, mais après on peut faire aussi des exercices de concentration pure, comme quand on se concentre sur notre respiration, quand on se concentre dans des jeux de concentration, comme un jeu de société, comme de la lecture, ce qui nécessite de la concentration. Parce que c'est vrai qu'avec tous ces écrans, on a tendance à ne plus travailler notre concentration, parce que les écrans nous absorbent. Donc on faiblit parfois en concentration. Donc si vous êtes quelqu'un qui regardez beaucoup les écrans, qui faites beaucoup de jeux ou de choses comme ça sur ordinateur, essayez de quitter un peu les écrans et de travailler votre concentration, peut-être en faisant les choses que vous avez l'habitude de faire, si vous aimez cuisiner, de cuisiner, si vous aimez marcher, mais quelque chose qui vous engage à rester sur un point de concentration relativement long. À quoi devez-vous faire attention cette semaine ? À quoi devez-vous faire attention cette semaine ? On va demander, on a demandé au tarot de Marseille pour avoir une réponse. En général, le tarot de Marseille, il nous donne une bonne réponse. Ok, donc nous avons un 9 de denier, une magnifique carte. Donc le 9 de denier, c'est une très 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 belle carte. Une très belle carte, l'énergie des deniers, c'est une énergie de corps, une énergie de maison, une énergie de prospérité aussi, de welfare. Donc on voit dans cette carte comme une ouverture dans laquelle quelque chose arrive. Alors certains disent que cette carte représente un accouchement, une mise au monde. Peut-être l'arrivée d'un nouveau travail, peut-être d'un enfant si c'est quelque chose qui vous parle, mais quelque chose de nouveau arrive, et c'est quelque chose, c'est des deniers, donc c'est quelque chose de sonnant et trébuchant. Donc les deniers, c'est la maison, le corps, la santé, le fruit du travail, donc peut-être que vous allez récolter le fruit de vos travail. Mais attention, pour cela, vous devez rester concentré et maintenir vos efforts. C'est aussi une carte de concentration et de maintien d'efforts. Continuez sur votre lancée. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, sur quel projet vous travaillez, si vous rénovez une maison, si c'est des projets concrets, c'est des choses bien concrètes, bien matérielles. Peut-être aussi si vous travaillez sur vous, je veux dire en termes de santé, peut-être que vous avez eu un accident ou quelque chose et que vous devez faire des séances de kiné pour récupérer. Donc aussi c'est récupérer la récupération corporelle.
Donc cette carte nous parle de concrétisation et de concentration, c'est-à-dire que c'est comme quand on doit accoucher d'un enfant ou quand on doit prendre une décision, on n'est pas là à se disperser. Non, 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 il faut être à ce qu'on fait. Donc il y a clairement une redondance entre ces deux cartes. Et on vous dit surtout aussi, parce que c'est ça aussi, c'est que parfois, il nous arrive un truc, bien, bon, positif, et puis nous, on n'est pas très satisfait, vous voyez. On est un peu, oui, c'est normal, c'est quand même la moindre des choses, encore heureux, vous voyez. Et en fait non, pas du tout encore heureux, et ni c'est la moindre des choses. Parce que si on a cette avarice envers la vie, cette radinerie vis-à-vis des cadeaux que nous offre la vie, on ne voit pas les cadeaux qui nous arrivent. Donc là, on vous demande aussi de continuer vos efforts. Bon, ces deux cartes disent globalement la même chose, mais sauf que celle-là, elle dit clairement, il y a quelque chose qui arrive. Continuez vos efforts et ayez la bonté, la gratitude de voir aussi ce que la vie vous offre. Parce que sinon, en fait, on reste tout le temps dans la mélancolie et dans la tristesse. On alimente toujours cet égrégore de manque, de... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les impôts, le voisin m'a dit, je gagne 12 et on me retire 7, j'ai fait tant mais j'espérais si. Voilà. Donc là, on vous dit, non, non, non. Couleur verte, on sème, on récolte, on voit la chance quand on y est, on s'accroche à notre prospérité. Et voilà, deux magnifiques cartes de prospérité, de voir tout ce que vous avez, de gratitude. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si vous ne faites pas ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on s'enfonce dans la crise perpétuelle, dans une vie peut-être aussi de solitude et de tristesse. Donc là, on dit non, ça c'est fini. Et pour que ce soit fini, pour que la chance tourne, on se concentre sur ce qui est le positif. On dirige son esprit. Il y a vraiment... Regardez, la prospérité commence dans la tête. On va tirer une carte de conclusion. Une carte de conclusion avec les merveilleux messages de l'univers. Donc on demande au message de l'univers quelle conclusion pour le groupe numéro 1. Quelle conclusion pour le groupe 1. Hop là, il y a deux cartes qui sautent. On prend les deux cartes qui sautent. Regardez comme c'est beau. Regardez ça. J'adore. L'espièglerie, la naissance. Je vous lis la première carte, c'est possible que vous puissiez la lire aussi, mais je vous la lis. L'espièglerie, les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour éveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Donc on vous invite. Le farfadet, pour moi c'est aussi une énergie un peu du lutin. Cette carte-là, ce trèfle-là, me fait penser à un lutin. Récemment, j'ai peint un petit lutin avec le lutin de Saint-Patrick. Voilà, il me fait penser au lutin de Saint-Patrick. Donc l'espièglerie, voilà, on vous invite à vous connecter à cette ambiance-là, espiègle, joyeuse, du farfadet, du lutin si ça vous parle, à votre enfant intérieur, de faire des choses qui vous apportent de la légèreté et de la joie. La deuxième carte nous parle de naissance. Regardez, fait écho avec la naissance du 9 de denier. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence, annonçant une naissance imminente? Donc on fait le parallèle, ces deux cartes font le parallèle avec les farfadets. Le farfadet est ici aussi, dans la couleur verte, rappel de la couleur verte sur ces trois cartes, et l'arrivée de la naissance. Donc, quelle ambiance, quelle tendance cette semaine à venir? Cette semaine, on vous invite à vous diriger vers le positif. Et en faisant ça, en prenant soin de faire ça, en le cultivant, parce que la graine, c'est un truc, on a préparé la terre, on a semé la graine, et ensuite ça pousse tout seul, mais avant tout, on a fait des travaux de préparation. On a œuvré. Eh bien, on œuvre sur soi, on redirige sa concentration vers ce qui nous fait du bien. Voilà groupe 1,
Je vous souhaite une excellente semaine. Dites-moi comment ce tirage résonne pour vous et contactez-moi pour un tirage complémentaire si vous le souhaitez. Je vous embrasse très fort. Bisous bisous. Bonjour groupe 2, vous avez sélectionné le Everyday Witch Tarot. Alors j'ai la version miniature comme vous pouvez le constater et je la trouve excellente. J'ai souvent des difficultés à tenir ces grandes cartes en main et là le petit tarot c'est super, les cartes glissent, j'adore. Je suis fan de ce tarot. Alors, groupe 2, aujourd'hui nous allons nous intéresser à quelle tendance à venir pour votre semaine. Merci aux personnes qui m'ont contacté pour des séances privées. Si vous êtes intéressés, je vous mets en description, là, enfin je fais apparaître mon email. Hop. Alors, quelle tendance? Donc d'abord, on va demander quelle est votre dynamique actuelle pour que vous puissiez vous reconnaître. Quelle est votre dynamique actuelle pour que vous puissiez reconnaître si ce tarot s'adresse à vous, si vous êtes dans cette énergie-là ou pas. Votre dynamique du moment. Hop là. Seven of Pentacles. Une magnifique carte de récolte de fruits. Regardez comme c'est beau. Alors, vous êtes peut-être une personne. Moi, ce qui me vient quand je regarde cette carte, ça me fait penser à Bacchus. Vous êtes peut-être quelqu'un qui se considère comme épicurien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aimez les bonnes choses, vous aimez peut-être les fruits, le vin. Alors le vin, ici on a les grappes, et puis là on a le vin. Alors, vous aimez peut-être aussi lire, vous êtes quelqu'un peut-être qui se considère aussi comme érudit. Vous vous intéressez de près ou de loin peut-être à la culture, alors à la culture dans son sens large, culture parce que vous aimez cultiver des plantes, des fruits, ou culture parce que vous aimez la culture, vous aimez aller au théâtre, vous aimez sortir, vous aimez vous renseigner sur l'art, voilà. Donc, je vous propose qu'on s'intéresse plutôt à l'image de la carte et pas tant au message du 7 de Pentacle. Voyez donc si cela résonne pour vous. On va demander à l'oracle de la magie de la vie, quelle tendance pour vous cette semaine? Hop là! Ah bah écoutez, c'est la même carte que le groupe numéro 1. Donc on veut nous dire que cette semaine sera sous le signe de la prospérité, ou en tout cas plus largement de la concentration sur le positif, et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus. Regardez cette jeune femme comme elle est reconnaissante pour ce qu'elle reçoit. Regardez comme elle regarde, attend de manière tendre les grains. Hop là, voilà. Le raisin, la récolte. Et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc 2 belles cartes vertes. C'est vraiment marrant parce que dans le groupe numéro 1, c'était aussi des cartes avec une tonalité verte qui sont sorties. Tonalité verte également pour décrire la personne et tonalité verte pour l'énergie de la semaine. Enfin, c'était la même carte. Donc clairement, la tendance cette semaine, travailler à la concentration, au positif. Bon, à mon avis, dans ce groupe-ci, vous n'êtes pas dans la même énergie que l'autre groupe. Donc déjà, pour moi, vous êtes déjà une personne qui est patient, qui avait déjà de la gratitude dans votre vie, qui savait déjà... voilà, quand on travaille avec la terre, Voilà, pour moi, cette personne, elle est aussi dans une ambiance de gratitude. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites déjà, et à mon avis, on vous félicite pour ça. On vous dit continuez comme ça, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Continuez à être dans cette ambiance de gratitude. Vous êtes vraiment dans la bonne direction, et ça, vous le savez, vous savez que la prospérité commence dans la tête. On va tirer une deuxième carte. On va tirer une deuxième carte avec l'oracle du tarot pour connaître un peu plus la tendance pour votre semaine, si on peut avoir une précision. Parce que pour moi, vous êtes déjà tendance pour la semaine pour le groupe 2, tendance pour la semaine pour le groupe numéro 2. L'arcane sans nom. L'arcane sans nom. Alors, je vais vous lire ce que dit
cette carte. C'est une magnifique carte de transformation profonde. L'arcane sans nom. Le vent tourne. Une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles. La colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité des os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'effet de mer qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante beauté. Courage. Bon, là, on vous dit que vous devez faire preuve de courage, qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer, qui bougent, qui changent. Donc, c'est une énergie très printanière. Hein. Au printemps, les vieux arbres, on nettoie les vieux arbres, on coupe les branches, on coupe tout ce qui pèse en fait, parce qu'on a besoin de toute notre énergie pour se focaliser sur les nouvelles choses qu'on veut mettre en place, qu'on veut se focaliser sur le positif. Donc du coup, ça demande de faire le tri. Et un travail de tri, des fois, ça déménage sérieux. Hein. Vous voyez, dans les maisons, quand il faut trier les affaires, quand on déménage, souvent on fait pas mal de tours à la brocante ou à la déchetterie. On va demander une précision. Je vais quand même demander une carte complémentaire. La carte sans nom, c'est une bonne carte. C'est une carte de grand ménage. Quelle tendance cette semaine pour le groupe numéro 2? Elle s'est retournée. C'est celle-là. 10 de coupe. Bon, on va prendre les deux puisqu'elles s'étaient retournées toutes les deux. 10 de coupe et 10 d'épée. Ok, 2-10. 2 cartes de fin de cycle. Donc on vous dit 10 de coupe, le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Bon, cette carte nous dit à peu près la même chose que l'arcane sans nom, mais d'une manière un peu différente, enfin, elle a reformulé, c'est-à-dire qu'on fait le tri. Donc comme quand on médite, hein, on ne focalise pas ses pensées sur tous les trucs qui pourraient être perfectibles, on focalise ses pensées sur les fruits de notre travail, sur nos récoltes, sur tout ce qui est bon pour nous. Le 10 d'épée. Comme après un combat, à la salle d'armes, fatigués et heureux, 2 adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur. Donc le 10 d'épée. On écoute l'autre. C'est la nouveauté On est en paix avec l'autre. C'est un petit peu la nouveauté c'est l'apport aussi du 10 d'épée. Dans cette version-là du tarot de Marseille. Dans la vision de Marianne Costa et d'Alexandro Jodorowsky. On fait unité avec le mental. On arrête de se focaliser dans les 2 sphères qui sont cloisonnées. Souvent, on voit tout ce qui est bien d'un côté, tout ce qui n'est pas bien de l'autre. Alors, avec un peu de chance, tout ce qui est bien est chez les autres et tout ce qui n'est pas bien est chez nous en plus. Donc là, non, on sort de ça. On sort de ça et on vient écouter nos polarités. On vient écouter les différentes facettes de nous-mêmes pour aller dans une direction. Et quand on canalise ça, quand on apprend ça, quand petit à petit on a canalisé ces 2 énergies, eh bien on peut avancer. Parce que sinon, il y en a une qui nous tire dans un sens, l'autre qui nous tire dans l'autre, et du coup, on fait un tcha-tcha-tcha, quoi, 2 pas en avant, 3 en arrière. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avancer. Donc c'est ce que nous disent ces cartes. On se libère. On se libère de ce qui nous empêche d'aller dans la direction, qui nous empêche d'accéder à la prospérité. Donc moi, quand je vois ces cartes, clairement, je sens que vous êtes une personne prospère. Vous avez déjà mis des choses en place dans votre vie. Je ne parle pas à un valet d'épée ou un valet... non, je parle à quelqu'un qui a fait déjà beaucoup de choses, en fait. Mais là, il y a une phase supérieure dans laquelle vous êtes en train de rentrer, qui débute peut-être cette semaine ou qui a déjà débuté depuis quelques mois. Et ça, vous le savez, hein, si cette carte revient régulièrement, si ces 10 reviennent aussi régulièrement dans vos tirages. Donc il y a quelque chose qui est en train de se libérer en vous, et quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement nouveau. Et cela, ça va vous permettre d'accéder à
quelque chose en vous qui était déjà là, mais qui n'était pas si accessible, justement à cause de ces 2 pas en avant, 3 en arrière, un à gauche, un à droite, et du coup ça a avancé peu ou pas autant que vous ne l'auriez souhaité. Et tout ça, c'est aussi en se mettant à l'écoute de soi, des autres, et il y a une forte énergie de renonciation, il y a quelque chose à quoi vous devez renoncer. Et souvent, on doit renoncer parfois à des attitudes en nous. Voilà pour vous, groupe 2. On va demander une carte de conclusion à mon oracle chouchou. Bon, je veux que des oracles chouchou, vous allez me dire. Hop là, ça saute. Ça saute, magnifique. Eh ben voilà, regardez. On nous dit que vous vous libérez avec la transe peut-être. Alors, on va lire ces textes. Je vais... Hop là. La transe. Entre dans la transe. Dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage, expérimente pleinement cette traversée. Donc là, on vous dit, si vous aimez, pour moi la transe, ça me pense à l'hypnose, mais après ça, c'est aussi parce que ce sont mes racines. D'ailleurs, si vous avez envie d'écouter une séance d'hypnose, je vous en mets une là-haut. Mais la transe, c'est aussi tout ce que font les peuples ancestraux pour se reconnecter à eux-mêmes et se connecter donc à leur corps, à la terre et aux sphères plus célestes. Donc pour ça, ils font quoi? Ils chantent, ils dansent, ils chantent et ils dansent. Et il y a des rythmes de tambour. Donc si tout ça vous parle, toutes les pratiques ancestrales, donc l'hypnose est venue en fait simplement s'inspirer de ces pratiques-là. Mais au final, depuis la nuit des temps, on chante, on danse, on est dans le rythme, on se focalise sur notre corps et sur le plus vaste pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir faire des connexions plus grandes. La transe, c'est aussi un travail de concentration qui vous a été demandé ici. Et là, parce que ça, c'est aussi une carte de patience. Libération. Une libération profonde s'opère en toi. Ça, c'est ce qu'on était en train de se raconter tout à l'heure. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en va. Donc soit c'est quelque chose que vous faites déjà, soit vous le faites par la transe. Faites de l'hypnose si ça vous parle, si vous pratiquez d'autres types de pratiques, faites ce que vous faites pour vous reconnecter, pour vous détendre et pour vous libérer. On a besoin collectivement et individuellement de se libérer de tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir accéder à un autre niveau de conscience, pour pouvoir accéder à qui nous sommes vraiment. Ou en tout cas, l'explorer et le découvrir. Parce que sinon, on reste tout le temps dans les mêmes schémas et on se retrouve tardivement à se dire « mince, j'ai tourné en boucle pendant toute ma vie ». Donc là, on y va, on se libère, on avance, on se focalise, on fait attention à ses pensées. Je vous dis au revoir, groupe 2. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Contactez-moi si besoin. Donnez-moi en commentaire vos feedbacks. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt. Bonjour groupe 3. Nous verrons aujourd'hui quelle est la tendance pour vous pour la semaine à venir. D'abord, nous nous intéresserons à quelle est votre dynamique actuelle, donc dans quelle énergie vous êtes, quelle sera la tendance pour votre semaine, à quoi vous devez faire attention, et on conclura. Vous avez choisi les messages de l'univers. On va garder cet oracle pour pour la conclusion ou pour la tendance de cette semaine. On verra comment ça se présente. On va commencer pour la dynamique actuelle. On va demander à l'oracle de l'arbre de vie quelle est la dynamique actuelle. Dans quoi est-ce que vous êtes groupe numéro 3 ? Dans quoi est-ce que vous êtes groupe numéro 3 ? Lorsque vous regardez ce tirage, voyez si ça fait écho pour vous. Si ça ne fait pas écho, pensez à regarder d'autres tirages ou bien à aller voir ce qu'il y a dans les autres groupes. Comme d'habitude, prenez ce que je vous dis avec discernement et profitez. Alors, on nous parle d'argent. Petite somme, grosse somme, argent. Voyez si le chiffre 50 vous parle, si cette notion d'argent, petite somme, grosse somme vous parle. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez reçu un héritage ou bien un remboursement
Ou peut-être que vous venez de vendre un bien, une maison. Ou peut-être que vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous venez de terminer un travail important et que vous en récoltez les fruits. C'est une carte de récolte aussi, l'argent. On va tirer une deuxième carte de l'oracle de l'arbre de vie, voir si cette énergie vous parle. Dans quoi est-ce que vous êtes dynamique, les énergies du groupe numéro 3. Groupe numéro 3, dans quelle dynamique êtes-vous? Groupe numéro 3. L'arbre de vie, protection guide. Waouh, magnifique carte. Magnifique, magnifique carte. Très très belle ambiance. Des arbres, de la végétation. Les racines. Le chiffre 1. On a l'écho sur ces deux couleurs un peu, ces contours un peu violets. Très très joli. Donc voilà, voyez si ces énergies vous parlent. L'arbre de vie, c'est clairement une magnifique symbolique de déjà de verticalité, mais de verticalité dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que l'arbre, non seulement il est enraciné dans la terre, il est profondément connecté aux forces terrestres, à la terre. Il est enraciné, parce que vous voyez tous les arbres qui ne sont pas bien enracinés ou quand les sols sont trop mous, eh bien ça se pète la gueule. Donc là, l'arbre de vie, il a des bonnes racines, il est en paix avec ses racines, avec son passé. Il croit vers quoi? Vers la lumière. Le feuillage est dirigé, complètement dirigé vers la lumière. L'arbre produit de la matière organique à partir des minéraux et de la rivière. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette anecdote, si vous plantez un arbre dans un contenant, que vous pesez la terre du contenant à la plantation et que vous la pesez après, plusieurs années après, l'arbre a grandi, mais il y a toujours la même quantité de terre. Donc c'est vraiment, l'arbre, c'est magnifique, quoi. Il crée à partir de rien. Enfin de rien, si, de tout justement, de la lumière et des micronutriments. Donc il crée de la matière organique à partir de choses qui peuvent nous sembler presque impalpables. On dirait qu'il serait peut-être intéressant de peser la nourriture que l'on mange et peser celle qu'on extrait pour voir nous aussi à partir de quoi est-ce qu'on... Enfin, c'est probablement la même chose, c'est-à-dire que à mon avis ce qui rentre est peu ou prou la même chose que ce qui sort, mais on a pris les micronutriments. Bref, l'arbre de vie. Donc clairement, cette carte nous parle de protection, de prospérité, mais aussi parce que vous avez œuvré, on n'arrive pas à un grand papa arbre du jour au lendemain. Donc très belles énergies de début, de commencement. Alors, quelle tendance pour votre semaine? On va demander au Everyday Witch Tarot. Quelle tendance pour votre semaine? Quelle tendance, groupe 3, pour votre semaine? Quelle tendance pour votre semaine? Oula, ça devient le boogie boulga. Quelle tendance pour votre semaine? Groupe numéro 3. Quelle tendance pour votre semaine? Groupe numéro 3. Alors, nous avons le page d'épée et le roi de bâton. On vous dit avec ces deux cartes, donc le page d'épée, donc les épées c'est plutôt au niveau du mental, de l'esprit, du langage, de la communication. Ici, nous avons des livres, donc peut-être que vous êtes... Ce personnage, il a l'air un petit peu, vous savez, d'avoir balancé ses affaires par terre et d'avoir envie de se battre. Enfin, peut-être pas forcément de se battre, mais de s'affirmer. De regarder quelque chose vers nous, comme s'il nous regardait. Il vous invite, groupe 3, peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez studieux, vous aimez la réflexion, mais il vous invite à vous relier à votre esprit rebelle et libre, à cultiver votre authenticité. Si vous aimez les débats, à vous lancer dans des débats. Après, si vous n'aimez pas trop les débats, ne le faites pas. Voyez comment ça résonne avec vous.
Donc du coup, cette semaine à venir, la tendance, c'est peut-être de travailler, puis aussi d'être studieux, d'être dans cette dynamique de livres, etc. Mais de savoir aussi poser les livres et de s'affirmer soi au-delà de cela. La carte suivante, le roi de bâton. Lui, clairement, bon, ce qu'on nous dit, c'est d'intégrer l'énergie du dragon. Soit c'est quelque chose qui vous parle, donc voilà. Soit le roi de bâton, c'est celui qui a intégré toutes les capacités de la suite des bâtons. Donc la suite des bâtons, c'est la créativité, c'est le dynamisme, c'est le charisme. Enfin, en tout cas, le roi de bâton, c'est le charisme, la détermination, l'audace, l'authenticité, être sûr de soi. Donc là, ça va être intéressant pour vous cette semaine. On va vous inviter déjà à vous affirmer dans votre authenticité. N'hésitez pas à affirmer vos idées, hein, qu'elles soient aussi libre penseur soit-elle. Elle me fait penser un petit peu à l'énergie du Verseau. Et puis en même temps, on vous demande de faire preuve de charisme, de détermination, d'audace, d'être sûr de tout soi. Je dirais que c'est une énergie assez masculine, assez yang. Voilà, qu'il va falloir affirmer, hein, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Voilà. À quoi est-ce que vous devez faire attention cette semaine ? On va demander à un tarot. À quoi devez-vous faire attention cette semaine ? Hop là, 2 cartes. Alors, on vous dit attention à ne pas partir peut-être trop tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Et un 3 de bâton. Là, il y a des bâtons, hein. Ça fuse, ça fuse. Ici, dans ce tasse de bâton, il y a une énergie très brute, assez sauvage, comme une énergie un peu vitale, sexuelle ou créative. Voilà, cette énergie, on nous demande en général, elle est essentielle, elle est très importante parce que c'est elle qui nous anime, c'est notre énergie vitale. Si quand vous n'en avez pas, vous êtes au lit, quoi. Hein. Donc elle est super. Après, vous voyez, ce bâton, il est très brut, donc on fait gaffe parce que on la canalise quand même. Hein. Donc ça fait parfaitement écho avec ce page d'épée aussi, hein, l'énergie brute du mental. On y va, on l'exploite, mais on fait quand même attention, hein, on garde toujours de la prudence, parce que des fois, il y a des gens sensibles en face, donc on reste quand même prudent. Surtout si vous êtes vous-même quelqu'un d'assez sensible. Voilà, on s'affirme, on cultive son esprit rebelle, mais ça sert à rien de matraquer tout le monde non plus, hein, vous voyez le délire. 3 de bâton, une explosion au niveau du centre. Paf, 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 ça fleurit. Il y a une volonté d'expansion, de force créative, hein, qui est reçue. C'est pas quelque chose que vous créez, c'est reçu. Donc voilà, c'est elle, hein, qui est là. On vous demande de la canaliser. Ici, le roi de bâton vous dit que ça, vous savez faire. Hein. Cette énergie, elle est vive, et il faut la canaliser. Il faut se maîtriser un peu comme quand vous avez un chien ou un animal un peu tout feu tout flamme. Et voilà, on le canalise. Il a besoin de jouer, on l'aide à se concentrer, on ne laisse pas se disperser, on ne laisse pas notre esprit partir dans tous les sens. Sinon, en fait, on n'en fait rien et on s'épuise. Donc on canalise sa force créatrice. Il y a une volonté d'expansion, clairement vous êtes aussi là sur un roi de bâton, donc vous êtes quelqu'un qui, je pense, de toute façon c'est ce que nous disent aussi, c'est et vous êtes plein d'énergie, donc s'il s'agit aussi d'employer une somme d'argent ou de faire... vous avez la capacité de le faire et de mener à bien en fait ce que vous êtes en train de faire avec votre énergie, parce que l'argent c'est aussi une énergie, c'est-à-dire que, alors le mot énergie on l'emploie à toutes les sauces, donc au bout d'un moment c'est plus trop ce que ça veut dire, mais on va dire que c'est un potentiel qui vous permet de faire des choses, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas un rond dans la poche, si vous devez construire une maison ou vous déplacer ou faire, je sais pas, toutes les choses que vous avez envie de faire, c'est pas forcément possible. Tandis que là, vous avez cette énergie de départ, à vous aussi, et vous avez la protection en plus, hein, vous êtes sacrément accompagné, vous. Eh bien, en plus, vous avez l'énergie physique pour le faire, donc on y va, mais
On y va, on vous invite à l'audace, hein, en plus, à être rebelle et à être sûr de vous. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. On va tirer des cartes de conclusion, donc avec le magnifique message de l'univers de Charlotte Danes. Superbe, superbe oracle. Hop, oh bah voilà, 2 cartes. Magnifique. On vous dit quoi? On vous parle de la rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Pars explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. On en avait un petit peu parlé. Tout à l'heure, on a dit que toutes ces énergies de bâton, c'était aussi une notion d'énergie sexuelle. On l'a dit tout à l'heure, je pense, avec le las. Donc voilà, on vous invite, si vous êtes groupe 3 dans cette dynamique-là, à aller en douceur avec votre sexualité, à respecter vos besoins et les besoins de votre partenaire, tout en se connectant peut-être à quelque chose de plus grand que soi. La sexualité est aussi un moyen pour se connecter à quelque chose de plus grand via l'autre, via les liens. Alors, deuxième carte, on nous parle de miroir. Le miroir, cette personne qui te dérange, est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Bon, là, cette carte associée à la sexualité sacrée, je ne pense pas qu'on... Ah bon, après, voyez comment ça résonne pour vous, mais là, je ne pense pas qu'on vous parle de quelqu'un qui vous gonfle. Je pense qu'on vous parle peut-être de votre partenaire ou de quelqu'un... Bon, voilà, je décide de mettre ces 2 cartes en lien. Hein. Et on vous parle peut-être de votre partenaire et on vous dit peut-être que, ben voilà, vous vous sentez peut-être pas exactement sur le plan de la sexualité, sur la même longueur d'onde. Et peut-être qu'il y a des choses, ou en tout cas que vous voudriez améliorer ou faire évoluer. Et peut-être que là, eh bien, c'est l'occasion, en fait. On vous donne une réponse, on vous donne une piste ici. Peut-être qu'aussi, ces 2 cartes sont décorrélées, qu'on vous dit d'un côté avec votre partenaire, sexualité sacrée, si vous êtes célibataire. Alors après, il y a plusieurs types de célibataires, vous voyez. Si vous êtes un vrai célibataire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de partenaire actuel, eh bien, on vous invite à examiner votre sexualité peut-être aussi avec vous-même. Voilà, si vous avez des partenaires occasionnels, eh ben, n'empêche que oui, on peut aussi explorer cette sexualité-là. Et si on décide voilà, de séparer ces 2 cartes, ici, s'il y a une personne avec qui vous vivez des difficultés, c'est pas du tout l'ambiance du tirage, mais peut-être que ça fait écho. Eh bien, on vous dit de vous recentrer. On vous dit que tout cela n'est pas là par hasard. Donc voilà. Merci groupe 3, je vous souhaite une super journée, une très très bonne semaine. Pensez à me dire dans les commentaires comment ce tirage résonne pour vous. Je suis toujours très heureuse d'avoir vos retours, votre feedback. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.